Allez, on va regarder les devoirs du chapitre 3. Donc, le premier exercice, il fallait regarder la vidéo qui est une scène de film. Nous allons parler de cette vidéo dans le chapitre numéro 4. Donc, pour l'instant, on ne regarde pas la vidéo. C'est pour le chapitre numéro 4. Mais tu peux regarder la scène peut-être une fois sans les sous-titres, essaye de comprendre, et après une fois avec les sous-titres, essaye de comprendre et réfléchis aux questions. Exercice numéro 2, c'était l'exercice de compréhension orale. Donc c'est parti, on écoute. Page 118, document C. Marcher, ça fait du bien. Mamie, tu es là? Oui, entre. Je suis dans le salon. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche le numéro de mon médecin. Tu es malade? Non, je vais chez le médecin une fois par an pour un contrôle, mais je suis en bonne santé. Je n'ai jamais de rhume, jamais de grippe. Tu y vas aujourd'hui? Je vais téléphoner et prendre un rendez-vous. Mais ton médecin ne fait pas de visite à domicile? Si, mais je peux marcher. Je suis en pleine forme. Et marcher, ça fait du bien. Parfois, quand je vais à la pharmacie, j'y vais en bus. J'y achète de la vitamine C ou du paracétamol et je rentre à pied. Mais c'est loin. Mais non. Et le pharmacien est d'accord avec moi. Marcher, c'est important. Et toi, à l'hôpital, ça se passe bien? Infirmier, ça te plaît toujours? Oui, j'y travaille 5 jours par semaine maintenant. Je suis très content. C'est bien. Et tu connais un bon dentiste? Tu as mal aux dents? Non, c'est pour ma voisine. Ah, je vais te donner son nom et son numéro de téléphone. Ça va? Alors, il y a un peu de vocabulaire dans le document que nous n'avons pas vu, mais tu peux répondre à toutes les questions. On va regarder la transcription du dialogue. Page 118, document C. Marcher, ça fait du bien. Mamie, tu es là? Oui, entre. Je suis dans le salon. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche le numéro de mon médecin. Tu es malade? Non, je vais chez le médecin une fois par an pour un contrôle, mais je suis en bonne santé. Je n'ai jamais de rhume, jamais de grippe. Tu y vas aujourd'hui? Je vais téléphoner et prendre un rendez-vous. Mais ton médecin ne fait pas de visite à domicile? Si, mais je peux marcher. Je suis en pleine forme. Et marcher, ça fait du bien. Parfois, quand je vais à la pharmacie, j'y vais en bus. J'y achète de la vitamine C ou du paracétamol et je rentre à pied. Mais c'est loin. Mais non. Et le pharmacien est d'accord avec moi. Marcher, c'est important. Et toi, à l'hôpital, ça se passe bien? Infirmier, ça te plaît toujours? Oui, j'y travaille 5 jours par semaine maintenant. Je suis très content. C'est bien. Et tu connais un bon dentiste? Tu as mal aux dents? Non, c'est pour ma voisine. Ah, je vais te donner son nom et son numéro de téléphone. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? La femme est où? Bon, déjà, la femme, c'est une grand-mère. C'est une grand-mère parce que le fils dit « Mamie ». Mamie, c'est comme grand-mère. Tu es là? Oui, je suis dans le salon. Donc la femme, elle est dans le salon. Et qu'est-ce qu'elle fait? Je cherche le numéro. Donc le numéro, c'est le numéro de téléphone de mon médecin. Tu es malade? Non. Ok, donc non.
elle n'est pas malade, mais elle va chez le médecin, donc chez le docteur, médecin, une fois par an pour voir, pour un contrôle. Mais je suis en bonne santé. Je n'ai jamais de rhume, jamais de grippe. Okay? Donc, elle va chez le médecin à quelle fréquence? Tu te souviens, la fréquence? Une fois par an. Le fils, mais ton médecin ne fait pas de visite à domicile. Ça veut dire ton médecin ne peut pas venir à la maison parce que le fils, il pense, mais c'est loin. Tu dois marcher beaucoup pour aller chez le médecin. Et la grand-mère, elle dit, oui, mais je peux marcher. Je suis en pleine forme. Ça veut dire j'ai beaucoup d'énergie. Marcher, c'est bien. Parfois, je vais à la pharmacie, j'y vais en bus. J'y achète de la vitamine C, etc. Donc, elle va à la pharmacie en bus. À la pharmacie, elle achète quoi? De la vitamine C ou du paracétamol. Ok. Même si tu ne connais pas paracétamol, tu peux deviner que c'est un médicament. Hein? Even though we haven't seen paracetamol in the course, when you hear the word, you can guess that's a médicament. Donc, des médicaments et des compléments. Médicament, c'est le paracétamol. Complément, c'est la vitamine C. Très bien. L'homme travaille où? Il travaille à l'hôpital. Elle demande... Et toi, à l'hôpital, ça se passe bien? Infirmier, ça te plaît toujours? Infirmier is a nurse. So her grandson is a nurse. Like a male nurse. I don't know how you say in English. Like a male nurse, maybe? I don't know. In French, infirmier pour les hommes, infirmière pour les femmes. Ok? Et donc oui, j'y travaille. J'y, c'est quoi? Je travaille où? À l'hôpital. Le fils travaille à l'hôpital. Et à la fin, elle demande, est-ce que tu connais un bon dentiste? Tu as mal aux dents? Non, c'est pour ma voisine. Donc le dentiste, c'est pour la voisine de la femme, la voisine de la grand-mère. Ok? Très bien. Ça va ça? Ok. Exercice sur les pronoms COD et le pronom I. Il fallait donc remplacer les mots soulignés par un pronom. C'est bon? On regarde. Donc, tu appelles ta mère tous les jours, tu l'appelles. Il regarde souvent ce film, il le regarde. Je veux inviter toi. So these sentences, I have strike them because they don't exist. Je veux inviter toi is 100% forbidden. It can only exist under the form. Je veux t'inviter à ma fête. I want to invite you. Il a voyagé à Paris, donc il y a voyagé, passé composé. Nous aidons nos amis à déménager, nous les aidons. Je connais Lucie depuis longtemps, je la connais. Tu vas souvent au parc, tu y vas souvent. Tu manges la pomme, tu la manges. Tu m'écoutes, you listen to me. Je vous vois souvent au café, I see you in the café. Elle nous attend devant le cinéma. She waits for us. Nous allons chez le docteur. Nous y allons. Je nage à la piscine. J'y nage. Ok? Très bien. Normalement, ça va. Hein? On a vu tout ça. Et l'exercice 3 ou 4? 4, je pense. Il fallait écouter le document audio et donc retrouver quelle phrase va avec quoi. On écoute. 1. Mon fils a de la fièvre. 2. Ton père a un gros ventre. 3. J'ai parlé avec la pharmacienne. 4. Le docteur m'a donné une ordonnance. 5. Elle prend beaucoup de compléments. 6.
Tu as oublié ta carte vitale? 7. Vous avez rendez-vous chez le dentiste à 11 heures. 8. Je n'aime pas prendre de médicaments. 9. Le pharmacien qui travaille ici est très gentil. 10. Mon grand-père tousse beaucoup. Ça va? Si ça va, c'est parti. On regarde. 1. Mon fils a de la fièvre. 2. Ton père a un gros ventre. Un gros ventre, hein, c'est ça? 3. J'ai parlé avec la pharmacienne. Pharmacienne, c'est féminin. 4. Le docteur m'a donné une ordonnance. Une ordonnance, 5. Elle prend beaucoup de compléments. complément comme les vitamines. 6. Tu as oublié ta carte vitale? Ça va. 7. Vous avez rendez-vous chez le dentiste à 11 heures. Le dentiste, 8. Je n'aime pas prendre de médicaments. les médicaments, c'est ça. 9. Le pharmacien qui travaille ici est très gentil. Le pharmacien, c'est masculin. 10. Mon grand-père tousse beaucoup. Il tousse, hein. Tousser comme ça. Très bien. Et pour finir, on avait un exercice de production écrite. So I really hope that you do this one seriously. It's a difficult, not difficult, but unusual exercise, which can make it seem a bit difficult. Okay? Because you're not supposed to write about yourself, but to imagine a story as if you were writing a book, for example. It's a really great exercise for many reasons. For example, it allows you to think in a different context than usual, and it has many benefits, blah, 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 okay? So I hope that you do it seriously and that you can post it on the platform. Comme ça, je peux le corriger de cette manière. Ok? Très bien. Allez, ciao, c'est tout pour aujourd'hui.